Un garçon se rend au marché aux puces pour acheter de vieilles cassettes de musique, mais il a pitié d'un vieil homme qui vend une vieille valise, et cet acte de bonté change sa vie. La vie de Martin Farmer n'était pas facile et comportait peu de plaisir. Il n'avait que 17 ans, mais il portait déjà un lourd fardeau de responsabilité. Sa mère était malade, et son père était décédé 2 ans auparavant, le laissant comme l'homme de la maison. Peu après, un accident de moto avait laissé Martin gravement blessé à la jambe gauche, ce qui avait mis fin à sa brillante carrière de footballeur, alors qu'il comptait sur le football pour payer ses études. Comme il n'avait pas beaucoup d'argent, Martin travaillait tous les jours après l'école et toute la journée du samedi pour joindre les deux bouts et aider à payer les médicaments de sa mère. De temps en temps, il prenait 5 $ de ses économies et allait au marché aux puces local pour chercher de vieilles cassettes de musique des années 80 et 90. Ces visites mensuelles au marché aux puces étaient son seul plaisir, son seul passe-temps. Ce dimanche-là, Martin se remettait d'une semaine particulièrement difficile. Il avait travaillé dur, mais les factures médicales de sa mère étaient arrivées par la poste. Son salaire de la semaine n'était pas suffisant pour subvenir à leurs besoins, Martin le savait. Lui et sa mère ont eu une discussion animée le samedi soir. Il voulait quitter l'école et travailler à plein temps, mais sa mère n'était pas d'accord. Ce matin, il s'est levé tôt, lui a préparé son petit déjeuner, puis est parti au marché aux puces. Afin d'arrêter de penser à ses problèmes pour quelques heures. C'était une belle matinée et la foire était pleine de gens qui fouillaient dans les poubelles et les trésors de la vie des autres, et Martin s'est dirigé vers un vendeur particulier qu'il connaissait bien. Il se tenait près de la table de l'homme, fouillant dans un trésor de vieilles cassettes lorsqu'un vieil homme est arrivé et a installé une pile de vieux sacs et valises à côté. L'homme a immédiatement commencé à faire de la publicité pour ses produits, valises, sacs et porte-documents, criait-il de sa vieille voix cassée, 5 $ pièce, la meilleure affaire de votre vie. Une femme qui passait par là s'est arrêtée, a regardé et a reniflé. De la vieille camelote, voilà ce que vous avez. Il y a tellement de moisissures sur cette valise qu'elle va probablement tomber en morceaux. Allez-y, madame. A lancé le vieil homme. Aider un vieil homme. Je me débarrasse de mes vieux trésors et j'ai bien besoin d'argent. Les temps sont durs. Un autre homme est passé et a donné un coup de pied à une mallette. Vieil homme, je ne donnerai même pas $1 pour cette ordure. Tu ne vas rien vendre du tout. Le vieil homme a secoué la tête. Vous vous trompez. La bonne personne se présentera, car cette valise est pleine d'espoir, a-t-il dit. Ça ressemble à une valise, mais je te promets que ça pourrait réaliser tes rêves. Martin a souri. Il s'est tourné vers l'homme et a dit, j'ai bien besoin de beaucoup d'espoir en ce moment. Combien coûte la réalisation d'un rêve? Jeune homme, dit le vieil homme en souriant joyeusement. Cette merveille est en vrai cuir à 100%, fabriquée dans les années 30, et elle est à vous pour seulement 5 $. Souriant, Martin fouille dans sa poche pour trouver son unique billet de 5 $ et le tend à l'homme. Voilà, dit-il. L'homme souriait énormément, et il a attrapé la main de Martin. Tu es un bon garçon, a-t-il dit. Et tu mérites ce que tu reçois. Martin a ri, a ramassé la vieille valise qui était beaucoup plus lourde qu'il ne l'avait imaginé, et a fait un signe d'adieu regretté au musicien. Il promet la prochaine fois et rentre chez lui pour déjeuner. Quand il est arrivé à la maison, sa mère s'est tout de suite plainte de la valise. Martin. T'étais obligé d'acheter de la camelote? On en a assez. Mets-la dans le garage, sinon elle va remplir la maison de poussière.
Martin a docilement porté la valise dans le garage. Il s'apprêtait à la poser sur une vieille table quand il a senti une fois de plus qu'elle était très lourde. Il ouvrit la valise et fut surpris de voir qu'elle était remplie de paquets emballés d'A4 en papier journal. Curieux, il déchire le journal et découvre une liasse de billets de 20 $. Rapidement, Martin a déballé les autres paquets. Il n'y avait que de l'argent. Des milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars. Martin a appelé sa mère en criant et elle est arrivée en courant. Elle est restée sans voix à la vue des piles d'argent. Elle ne s'est pas plainte de la poussière. Cette nuit-là, Martin et sa mère ont compté et recompté l'argent. Il y avait 300 000 $. Il y en a assez pour les factures médicales, et les médicaments. Dit Martin. Et pour l'université, a dit la mère de Martin. Et peut-être qu'après on pourra payer l'hypothèque. Mais maman, dit Martin doucement. Ce n'est pas notre argent. L'homme m'a vendu cette valise pour 5 $ et il avait l'air très pauvre. Je suis sûr qu'il ne savait pas pour l'argent. Madame Farmer a soigneusement remis tout l'argent dans la vieille valise. Dans ce cas, tu dois le retrouver, Martin, a-t-elle dit. Et tout lui rendre. Pendant les 3 semaines suivantes, Martin a hanté les marchés de rue et les marchés aux puces à la recherche du vieil homme, mais il était introuvable. Puis un jour, il l'a vu à un arrêt de bus, portant une autre vieille valise. « Attendez !» a crié Martin. « Écoute, tu te souviens de moi? Vous m'avez vendu une vieille valise? Je dois vous la rendre. »« La rendre ?» demande le vieil homme. « Je ne veux pas la récupérer. S'il vous plaît, vous ne comprenez pas, » a dit Martin. La valise était pleine d'argent, votre argent. Le vieil homme s'est mis à rire. « Je le sais. » dit-il. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit? La valise était pleine d'espoir et elle peut réaliser des rêves. Si est à ça qu'elle sert. Utilise-la bien. » Le vieil homme se retourna et commença à s'éloigner, mais Martin courut après lui. « Mais je croyais que vous étiez pauvre. » L'homme a souri. « Non, mon fils. Je suis un homme qui a passé toute sa vie à gagner de l'argent et maintenant je découvre que je n'ai plus que quiconque devrait en avoir. Alors je le donne à ceux qui ont la gentillesse d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et si est toi. » Martin est rentré chez lui et a raconté à sa mère l'histoire du vieil homme. Ils ont décidé d'utiliser l'argent pour l'aider à se rétablir et pour payer son université, et depuis ce jour, ils ont inclus l'homme à la valise dans leur prière. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les miracles se trouvent là où et quand on s'y attend le moins. Martin et sa mère étaient au bout du rouleau lorsqu'ils ont trouvé l'argent dans la valise. Les actes de bonté sont toujours récompensés. Martin a dépensé ses précieux 5 $ pour aider un homme qu'il pensait plus pauvre que lui et a reçu un cadeau qui lui a permis de réaliser ses rêves. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un vieil homme riche s'habille comme un SDF et se rend dans un magasin pour choisir son héritier. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.
Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.